Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des célibataires est née en Chine. La date du 11 novembre a été choisie car le chiffre 1 symbolise l'individualité. À l'origine, elle mettait à l'honneur les personnes non mariées. Elle est ensuite devenue un événement mondial célébrant l'indépendance, l'autonomie et le plaisir de vivre seul. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la place du couple dans la société et sur la diversité des modes de vie d'aujourd'hui. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Faites-vous des activités seules, comme regarder un film, faire du shopping, aller au cinéma ou au restaurant? Aimez-vous avoir du temps pour vous? On peut parler des activités qu'on aime faire seul. Lire, cuisiner, se promener, écouter de la musique ou regarder un film. Passer du temps seul permet souvent de se détendre, de penser à soi ou simplement de faire ce qu'on veut, à son rythme. Pour certaines personnes, c'est un moment agréable et nécessaire. Pour d'autres, c'est plus difficile, car elles préfèrent partager ces moments avec quelqu'un. Deuxième question. Préférez-vous vivre seul ou avec quelqu'un? Vivre seul peut apporter beaucoup de liberté, de calme et d'indépendance. On choisit ses horaires, ses activités, son organisation. Mais vivre avec quelqu'un, c'est aussi partager le quotidien, échanger, rire et se sentir accompagné. Cette question invite à réfléchir à ce qui rend la vie agréable, l'autonomie, la présence d'un proche ou un peu les deux. Troisième question. Avez-vous déjà offert un cadeau à vous-même? S'offrir un cadeau, c'est une belle façon de se faire plaisir et de reconnaître ses efforts. Cela peut être un petit objet, un repas spécial, un vêtement ou même un voyage. Ce geste montre qu'on peut aussi prendre soin de soi sans attendre une fête ou une autre personne. C'est une manière de célébrer son propre bonheur et de valoriser les petites joies du quotidien. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. La société valorise-t-elle trop la vie de couple? Dans beaucoup de films, de chansons ou de publicités, la vie à deux est présentée comme un idéal, un signe de réussite ou même une condition du bonheur. Cette représentation peut donner l'impression que le célibat est un manque ou une situation temporaire. On peut alors se demander pourquoi la société met autant en avant le couple et comment elle pourrait mieux valoriser d'autres formes d'épanouissement personnel comme l'amitié, la liberté ou la créativité. Deuxième question. Les réseaux sociaux influencent-ils la façon dont on vit le célibat? Les réseaux sociaux diffusent souvent une image idéalisée de la vie de couple. Photos parfaites, déclarations d'amour, moments de bonheur partagés, etc. Cela peut créer de la comparaison, de la pression ou un sentiment d'exclusion chez certaines personnes. Mais ces plateformes offrent aussi un espace d'expression.
On y trouve des témoignages positifs sur le célibat, des communautés de soutien ou des discours qui valorisent l'indépendance et l'amour de soi. Troisième question. Est-il facile d'être célibataire aujourd'hui? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ne pas être en couple? Le célibat offre souvent plus de liberté, de temps pour soi et de possibilités de se concentrer sur ses projets personnels. On peut faire des choix sans compromis, voyager, apprendre ou se redécouvrir. En revanche, certaines personnes ressentent la solitude ou la pression sociale, surtout face à l'importance donnée au couple dans les médias ou la famille. Être célibataire peut donc être une expérience très enrichissante, à condition d'être vécu comme un choix et non comme une contrainte. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. D'après vous, le célibat est-il un choix ou une conséquence? Pour certains, le célibat résulte d'une décision consciente, d'un mode de vie fondé sur la liberté, l'autonomie et le refus des compromis. Pour d'autres, il s'impose comme une situation temporaire ou subie liée à des circonstances personnelles ou sociales. Le célibat peut aussi traduire des priorités différentes, professionnelles, affectives ou existentielles, et refléter l'évolution des valeurs contemporaines. Cette question invite à explorer la frontière parfois floue entre choix affirmés et réalité subie. Deuxième question. Comment la perception du célibat a-t-elle évolué au fil des générations? Autrefois perçu comme un échec ou une marginalité, le célibat était souvent associé à la solitude ou au manque. Aujourd'hui, il est davantage accepté, voire revendiqué, notamment dans les sociétés urbaines et connectées. Les changements de mentalité, la montée de l'individualisme et la valorisation de l'épanouissement personnel ont contribué à transformer cette image. Être célibataire n'est plus forcément synonyme d'isolement, mais peut représenter un choix lucide, une forme d'équilibre ou de liberté. Troisième question. La pression sociale autour du couple est-elle toujours présente aujourd'hui? Le célibat est-il encore stigmatisé? Le bonheur personnel doit-il dépendre d'une relation amoureuse? Même si les mentalités évoluent, le couple reste souvent perçu comme la norme sociale, le signe d'une vie accomplie. Le célibat prolongé peut encore susciter des jugements implicites entre compassion et incompréhension. Pourtant, de plus en plus de personnes revendiquent un autre rapport à l'amour et au bonheur fondé sur la réalisation de soi, la liberté et la paix intérieure. Le bonheur ne se mesure plus seulement à la présence d'un partenaire, mais à la qualité de la relation qu'on entretient avec soi-même et avec le monde. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.